Et je suis toujours en compagnie de Patrick Belvaux. Il est maître PNL, master coach, sophrologue, on va en parler d'ailleurs, relaxologue également, prof d'aïkido, ça on en a déjà parlé il y a un an, et formateur anti-drogue. Patrick, on va parler un petit peu de la sophrologie. On n'a pas du tout parlé depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que le coaching en sophrologie? Est-ce qu'on peut parler comme ça ou c'est deux choses bien distinctes? Alors, on peut associer les deux. Un sophrologue n'est pas nécessairement un coach ou inversement, hein, mais moi j'ai opté pour cette science parce que elle est plus connue que les autres. Sophrologie, tout le monde en a entendu parler. On n'est pas sûr de savoir ce que c'est, mais voilà. Et c'est là, par contre, ça a été officialisé. On a des sophrologues dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans le sport aussi, hein, dans certaines équipes sportives de haut niveau, ils ont leur sophrologue. Donc, effectivement, là, ça peut se rejoindre parce que si on regarde bien, c'est déjà, pour définir la sophrologie, c'est sos, phren, logos. C'est du grec ancien, hein, le fondateur, qui est toujours en vie d'ailleurs, a voulu mystifier un petit peu en mettant du grec ancien. Mais la traduction, c'est mettre en harmonie le corps et l'esprit, tout simplement. Et on sait, si on va dans le domaine sportif, deux sportifs de haut niveau, du même niveau, on va dire, quand ils se retrouvent en dernière poule, il y en a un qui va gagner, l'autre qui va perdre, et très souvent ça vient de ce qui se passe dans la tête, parce qu'à la technique égale, on n'y croit plus, ou alors on se dévalorise, ou alors on manque de confiance en soi. Donc on a beau avoir une belle technique physique, si le mental n'est pas avec, c'est pas évident. Et la sophrologie justement tend à pas réparer, mais mettre au diapason, et mettre en harmonie donc la tête et les jambes, comme on dit, hein, voilà. Et on peut déplacer cette technique en fait pratiquement dans tous les domaines où on a besoin de s'améliorer, de chercher une performance, ou de repousser aussi des fois comme des phobies aussi. On peut traiter les phobies aussi. Je voudrais savoir si le coaching peut effectivement avoir des effets néfastes. Est-ce qu'il peut y avoir des abus, des dangers? Comment on peut éventuellement se protéger? Et là, je vous pose toutes les questions en même temps. J'imagine que les sectes utilisent également un petit peu ce côté un petit peu de coach ou de retournement du cerveau entre guillemets. Est-ce que il y a des protections par rapport à cela? Comment savoir finalement qu'on n'a pas affaire à une secte par exemple? Alors ça, c'est encore un domaine important, vous soulevez là. Effectivement, là, comme on est dans le domaine de l'humain, quelqu'un qui en demande, pas en souffrance, hein, c'est plutôt, ça c'est les gens qui vont voir en psychothérapie, etc., mais quelqu'un qui va un coach, c'est pas quelqu'un en souffrance, c'est quelqu'un qui en demande. Il essaye d'améliorer un point ou s'acquérir quelque chose. Donc, mais on est quand même dans le domaine de l'humain, et il y a des professionnels, des gens qui font de l'argent là-dessus. Donc là, encore une fois, si la personne n'est pas claire, si le coach n'est pas très clair, là, effectivement, on va au mur. Hein. Donc, c'est pas évident, je vous le dis franchement. Trouver finalement la frontière, quoi. Voilà, ça revient à la question que vous me posiez tout à l'heure. Ça serait quoi ma demande si j'avais le pouvoir de faire quelque chose? Effectivement, si on réglementait ça. Une déontologie en sorte. Voilà. Mais alors, la déontologie, on la trouve dans les bons coachs. Ouais. Ils ont signé une déontologie dans les groupes de coachs. Hein. Et j'en ai amené une comme ça par curiosité pour en faire profiter les auditeurs. Mais il y a des articles dans cette. En fait, c'est une liste de. Vous pouvez citer un article important par exemple? Rapidement, je vois l'article 1.2, la confidentialité. Le coach s'astreint au secret professionnel. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence. Il y a 3 pages à signer quand vous signez le code de déontologie. Donc ça devrait être obligatoire. C'est clair. C'est pas toujours obligatoire. Il y a des coachs en France qui n'ont pas signé cette déontologie. Non, j'étais chercher des chiffres là. Il y a 1500 coachs déclarés en France, mais il y en a 10 fois plus qui pratiquent. Et ceux qui sont déclarés justement sont dans un groupe de coachs, un syndicat. Voilà, cherchez le mot tout à l'heure. C'est le syndicat français du coach. Il y en a plusieurs, mais celui-là il est peut-être le plus représentatif. Ouais. Et donc dedans, donc effectivement, on repasse un test pour voir si vraiment c'est correct ce qu'on fait ou pas, et ensuite on adhère à ce syndicat, mais on adhère, on signe le protocole, la déontologie. Ça, c'est une protection. Maintenant, la protection de la personne elle-même, c'est du feeling. C'est quand on est avec un coach, si
si on sent que les questions sont un petit peu bizarroïdes, etc. Et en plus, le coach a du mal à se justifier. Parce que j'avais dit au départ, hein, quand la première séance, la personne peut poser n'importe quelle question, se dire écoutez, je comprends pas trop pourquoi vous me posez cette question-là, je vois pas l'intérêt. Et le coach, un coach digne de ce nom, est capable de dire écoutez, je suis dans ce protocole-là, je suis à cette question-là, et c'est pour arriver à tel point, dans votre intérêt. Hein, alors si le coach bafouille, il sait pas trop comment expliquer, on doit partir, on doit quitter tout de suite. Patrick, comment sait-on finalement que l'on a un bon coach ? Est-ce qu'il y a des signes éventuellement qui permettent de dire oui, effectivement là j'ai un coach, il est bien et je vais pas faire une secte ? On vient un petit peu d'en parler. Est-ce qu'il y a des signes concrets ? C'est ça que je voudrais savoir concret, pour nos auditeurs. Déjà, vous exigez son cursus, hein, vous exigez son cursus, savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il a appris. Et puis donc effectivement cette histoire de déontologie, est-ce qu'il est supervisé, c'est poser déjà des bonnes questions, et là en fonction de la qualité des réponses vous voyez déjà si c'est un professionnel ou si c'est comme on disait tout à l'heure un charlatan ou quelqu'un qui s'est installé coach comme ça. Est-ce qu'ils doivent être inscrits quelque part, comme par exemple pour un métier on doit être inscrit à la chambre du commerce, est-ce qu'il y a quelque chose, un registre par rapport à ça ? Ça c'est pareil, comme c'est pas réglementé, c'est pas une profession réglementée dans le registre des métiers, donc malheureusement signé où il n'y a rien, c'est simplement je vous dis des groupes de syndicats de coachs qui peuvent accréditer, mais encore eux-mêmes ne sont pas officiels, quoi. Enfin on va dire si ils sont officiels, mais ils sont pas reconnus, donc c'est ça notre douleur, quoi. Pour conclure notre émission, ça passe très très vite, est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs qui ont éventuellement quelques interrogations, quelques problèmes, d'aller voir un coach ? Alors là c'est pareil, problème, c'est pas spécialement des problèmes qu'on va gérer, c'est surtout des envies, des besoins, des objectifs à atteindre, hein, des projets, voilà. Ouais. On va être derrière et sur les côtés du coaché. En aucun cas, je redonne l'exemple de tout à l'heure de celui qui veut apprendre le chinois, on ne va pas apprendre le chinois avec lui, ou on n'est pas prof de chinois. Mais par contre, on connaît le mécanisme, on va dire, interne des gens qui se sabotent, hein, qui ont du mal à démarrer, ou justement les techniques qui vont les booster. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc effectivement, si les auditeurs ont besoin de coaching, ça serait quoi ? Ça serait effectivement, ils ont un projet, ils ont du mal à s'y mettre, ça fait des années que j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas, ou alors quelque chose qui les tient à cœur, ou des choses qui sont urgentes, là, dans un mois, il faut que je prenne la parole devant, ou voilà, j'ai une audition devant un employeur, voilà, j'ai pas trop d'éléments, je sais pas quoi dire, et puis je bafouille, et puis voilà. Donc là, ça peut être intéressant, voilà. Après, on peut dire aussi que c'est du confort, hein, c'est du confort, parce que il y a pas de, c'est pas des gens qui vont pas bien, c'est des gens qui vont bien au départ, donc voilà, il n'y a pas un problème, on va pas chercher le problème. Eh bien je vous remercie Patrick Belvaux de vous être déplacé dans les studios d'Andy FM. Je rappelle que vous êtes maître PNL, master coach, sophrologue, relaxologue, prof d'aïkido, formateur antidrogue. Est-ce que éventuellement nos auditeurs qui souhaiteraient avoir des informations peuvent vous contacter, ou est-ce qu'il y a des sites internet éventuellement ? Moi spontanément je les enverrai sur le SF Coach, hein, c'est donc la société française de coaching où ils ont donc un certain nombre d'adresses. Et ça a l'air d'être du sérieux, hein, c'est du sérieux. Donc, et puis sinon, il y a des formations, ceux qui veulent être coach, il y a plein de formations intéressantes. Par exemple, PNL Repère, où je suis allé, il y a l'école de coaching. Toutes les informations sur Internet. Oui, donc, on pourra les donner. Merci beaucoup Patrick Belvaux, merci d'être venu.